Dans cet épisode, nous construisons une terrasse étape par étape. Nous commençons par la fondation et finissons avec un carrelage en céramique. Et cette fois, nous ne travaillons pas avec du mortier ni de la colle pour carrelage, mais avec des plaques de stabilisation. Une terrasse résistante et bien construite sera composée au minimum des éléments suivants. Une couche de drainage constituée de béton concassé, un lit de sable stabilisé dans lequel on retrouvera une armature. Cette couche de stabilisé sera damée et égalisée. Enfin, par-dessus, on pourra y retrouver une plaque de stabilisation et enfin votre carrelage. Nous commençons par poser une base solide. Il y a déjà ici une sous-fondation, ce sont des gravats de pierre. Nous devons encore faire vibrer la fondation, ce que vous faites le mieux avec une plaque vibrante. En faisant ainsi vibrer la couche inférieure, vous compactez la fondation, ce qui la rend plus ferme et évitera qu'elle ne s'effondre ensuite. Vous pouvez vous faire livrer le matériau de fondation. Nous optons ici pour du stabilisé, un mélange légèrement humidifié de sable et de ciment. L'eau dans le mortier fera durcir le ciment au fil du temps, vous offrant ainsi une base solide. Pour une grande quantité, telle que cette terrasse, laissez le stabilisé vous être livré. Entre la maison et cette nouvelle fondation, nous allons ajouter une isolation supplémentaire. En séparant ainsi les éléments les uns des autres, nous nous assurons ainsi qu'un mouvement de la maison ou de la terrasse éventuelle n'ait aucune influence l'un sur l'autre. Pendant ce temps, nous pouvons déjà déterminer le niveau. Notre référence ici, c'est l'évacuation. Elle a déjà été placée et se trouve à la bonne hauteur des seuils. Nous utilisons un laser ligne de construction pour transposer cette hauteur sur le reste de la terrasse. Vous pouvez le louer en tant que particulier auprès d'une société de location. Nous transposons donc le niveau de l'évacuation au sol. Pour cela, nous utilisons la règle laser louée avec le laser de construction. Ajustez le récepteur au niveau de la règle laser. Nous allons régler notre compteur au niveau auquel le lit de stabilisé doit arriver. Mesurez alors l'épaisseur de votre pavage. Des carrelages de céramique et un tapis de stabilisation seront posés ici. Nous mesurons donc l'épaisseur de ces deux éléments. Nous relevons ensuite la règle de notre laser de construction, autant que l'épaisseur du carrelage et de la plaque de fondation. Nous plaçons maintenant un certain nombre de piquets dans le sol et les mettons à ce niveau. Si le laser émet une longue tonalité, c'est que nous sommes au bon niveau. Placez deux piquets au bout de la terrasse sur le côté du mur. Entre les deux, vous pouvez alors étirer un cordon. De l'autre côté de la terrasse, du côté jardin, le terrassement doit être plus bas. Le but étant que votre terrasse puisse discrètement évacuer. De cette façon, la pluie ne stagne pas et toujours au plus loin de votre maison bien entendu. Nous devons donc baisser le niveau de quelques centimètres à peine. Et pour cela, nous élevons le récepteur sur la règle laser de quelques centimètres seulement. Ensuite, à ce niveau, placez des piquets dans le sol entre lesquels vous tendez un cordon. Serrez bien les cordes, de cette façon, vous êtes certain qu'elles ne tangueront pas. Ensuite, nous pouvons commencer à ajouter le sable stabilisé. Nous remplissons une première surface que nous lisserons plus tard. Pour de grandes surfaces comme celle-ci, vous progresserez mieux par section. Vous pourrez alors les achever section par section. Mais tout faire en une seule fois serait trop conséquent. Commandez donc autant de stabilisé que ce que vous pourrez gérer en une seule journée. Vous pouvez toujours en commander par la suite, et puis un stabilisé livré, rappelez-vous, se durcit, et si vous ne l'utilisez pas dans les temps, il sera forcément perdu. Notre fondation de terrasse sera renforcée avec une armature en fibre de verre qui est plus facile à découper qu'une armature en métal et qui de plus ne s'oxydera pas dans le temps.
Pour savoir à quelle hauteur poser les fondations, vous pouvez maintenant tendre un cordon entre le cordon de la façade et celui du côté jardin. Assurez-vous que les cordons ne se touchent pas, serrez-le et ne laissez pas l'autre cordon tomber. Vous pouvez à présent sans risque monter plus haut que le cordon. Nous allons tout vibrer ultérieurement et donc la fondation se tassera. Avec un râteau, vous pouvez alors répartir le stabilisé pour l'uniformiser presque partout. Et faites ensuite vibrer le stabilisé. En le tassant de la sorte, vous compactez le stabilisé. Cela vous offre une base bien stable. Vous pouvez louer une plaque vibrante à peu près n'importe où. Il peut être plus difficile de travailler avec une plaque vibrante autour de votre maison. Vous pouvez alors opter pour une dame. Après avoir vibré, votre lit de stabilisé ne sera pas assez plat pour être carrelé. Pour cela, nous devons d'abord le lisser. Vous placez ensuite les profilés de lissage dans le lit stabilisé. Placez-les au niveau du cordon. Enfoncez-les soigneusement dans le lit de stabilisé. Placez ensuite un deuxième profilé de lissage, à une distance plus courte que la longueur de votre règle. De cette façon, forcément, vous pourrez facilement vous y appuyer. Facilitez-vous la tâche et tendez un cordon. À cette hauteur, vous placez un autre profilé. Préparez quelque peu le lit de stabilisé et, si nécessaire, ajoutez du stabilisé supplémentaire. Vous pouvez alors le lisser. À l'aide d'une longue règle, vous lissez la fondation bien à plat. Vous êtes un peu à court. Vous pouvez alors appliquer davantage de stabilisé sur cette plaque avec une plâtresse. Pressez un peu avant de repasser avec votre règle. Ôtez toujours l'excédent de sable qui se trouve derrière votre règle afin qu'elle ne devienne pas trop lourde. Vous pouvez le récupérer en toute sécurité dans la section adjacente. Avant de placer les dalles de recouvrement, vous allez lisser la chape en stabilisé à l'aide d'un rail ou d'une latte en aluminium. Vous aurez bien évidemment pensé à une pente de 1 cm par mètre afin de bien évacuer les eaux de pluie. En avez-vous terminé avec la première section? Alors c'est facile, vous pouvez passer à la seconde partie. Pour cela, vous devez à nouveau prévoir du stabilisé. Cette terrasse réclame un grand cubage de stabilisé qui se commande en mètres cubes à la centrale à béton. La centrale va également vous demander la solidité de votre stabilisé. Ici, elle se chiffre en kilos de ciment par mètre cube. Nous avons opté pour 150 kg par mètre cube. En cas de forte chaleur, veillez à demander également un ralentisseur pour pouvoir travailler plus longtemps le stabilisé. Lisser le stabilisé, c'est un travail difficile mais essentiel pour obtenir un bon résultat. Alors prenez toujours suffisamment votre temps. Nous pourrions directement poser sur cette fondation stabilisée des pavés. Mais ici, c'est la terrasse extérieure de la maison et viendront se poser des dalles de grand format en céramique qu'il faudrait donc encoller. Et ce travail n'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Une alternative est d'utiliser des panneaux de stabilisation qui rendront ce travail beaucoup plus facile et certainement beaucoup plus rapide. Avant de placer ces plaques, il est préférable d'essuyer votre fondation avec une brosse douce. Vous pouvez ensuite poser les plaques sur votre fondation bien plate. Le joint des plaques devrait idéalement ne pas correspondre au joint des carrelages. C'est pourquoi nous découpons un morceau de la première rangée. Nous avons également coupé autour des ouvertures. Heureusement, cela s'avère très facile avec un cutter.
À l'extrémité, vous devez vous assurer que le joint s'alterne. De cette façon, vous obtenez une sous-structure qui sera plus stable pour vos carrelages. Vous pouvez ensuite poser les carrelages en vrac sur les plaques de stabilisation. Ne les placez pas contre le mur, conservez toujours un peu de distance, ce que vous faites avec des cales. Placez un carrelage au début du mur et un à la fin. Entre les deux, vous tendez un cordon. De cette façon, vous savez que vos carrelages se placeront à l'identique. Vous devez à présent également anticiper une ouverture dans votre carrelage autour de l'évacuation du sol. Les dalles de céramique sont parfaitement découpables avec une disqueuse équipée d'une lame au diamant. Cependant, pour cette terrasse, il y a beaucoup de carreaux à découper. J'ai donc préféré louer une table de découpe, elle aussi équipée d'une lame au diamant, refroidie par eau. Le résultat de découpe n'en sera que meilleur. Remplissez le récipient avec de l'eau au-dessus du moteur. Ouvrez le robinet de refroidissement à l'eau, branchez l'appareil et vous pouvez scier. N'oubliez pas de bien vous protéger. Une table à scier provoque beaucoup de bruit. La protection auditive s'avère donc aussi obligatoire. Découpez l'ouverture pour l'évacuation dans le sol. Pour découper un angle comme celui-ci, vous n'irez pas assez loin avec votre scie sur table. Vous pouvez découper la dernière partie avec une meuleuse d'angle. Et pour terminer, vous pouvez ôter le dernier morceau avec un petit marteau. Pour travailler le petit angle, utilisez la meuleuse d'angle. Optez toujours pour une meule avec une pleine lame de diamant pour empêcher les résidus de se projeter depuis votre carrelage. Continuez alors la rangée de carrelage. Vous glissez toujours des croisillons entre les carrelages, ce qui vous permet de conserver partout une même largeur des joints. Les carrelages sur les tapis de fondation se posent facilement. Scier une ouverture prend naturellement davantage de temps, mais avec une scie sur table refroidie à l'eau, vous avez la certitude d'obtenir ainsi un bon résultat. Pour une découpe au centre du carrelage, commencez par découper jusque l'extrémité. Coupez le reste avec la meuleuse d'angle. Commencez par couper le carrelage par-dessus d'une ligne à l'autre. Vous ne pouvez pas le découper complètement. Et c'est pourquoi vous allez retourner le carrelage. Vous pouvez alors poursuivre la découpe sur le dos. Ce côté se retrouvera au-dessous à la pose. Découpez l'ouverture jusqu'à ce que le bloc tombe. Une fois la première rangée posée, vous pouvez retirer votre cordon de référence. Posez ensuite tout simplement les rangées suivantes en fonction de la première. Utilisez les croisillons pour maintenir toujours une distance bien égale. Pour placer facilement les carrelages, vous pouvez éventuellement utiliser des ventouses. Elles s'attachent au carrelage que vous pouvez ainsi transporter et placer très facilement. Nous faisons toutefois attention, car une telle ventouse peut parfois se détacher. Et en travaillant ainsi avec des plaques de stabilisation, vous vous évitez de devoir préparer du mortier ou encore de la colle pour carrelage, qu'il vous faudrait même ensuite placer entre les carrelages et le sol. Nous devons encore installer un couvercle sur cette évacuation. Nous fixons le couvercle lui-même avec de la colle polymère. Placez un carrelage à côté pour vérifier à quelle hauteur le couvercle devrait arriver. Placez ensuite des cales à la bonne épaisseur juste en bas. Avec un peu de colle polymère, vous pouvez ensuite fixer le cadre.
Vous pouvez ensuite insérer l'intérieur du cadre. Vous pouvez ensuite poursuivre avec le reste de la terrasse. Plusieurs choix s'offrent à vous pour le recouvrement de votre terrasse. Nous optons ici pour des dalles en céramique. Vous auriez pu choisir des dalles en pierre naturelle, dont les coloris et les variations seront beaucoup plus nombreuses. C'est donc une question de choix d'avoir un sol uni ou non. Une des forces de la dalle en céramique est qu'elle est plus résistante et aussi qu'elle se salit beaucoup moins vite. Fini les tâches pendant le barbecue de famille. Et ainsi entièrement fait de céramique, vous obtenez une couleur plus uniforme pour votre terrasse. Les carrelages ne grisonnent pas avec le temps, donc forcément, ils conservent leur couleur. Et pour terminer, comblez le couvercle du puits. Si vous ne pouvez le faire que le lendemain, vous devrez bien sûr préparer un nouveau stabilisé. Alors utilisez de préférence des sacs prêts à l'emploi. Ils disposent immédiatement du bon ratio de sable et de ciment. Vous ajoutez alors la quantité d'eau inscrite sur l'emballage et vous obtenez avec certitude un bon stabilisé bien stable. Nous récupérons les coins d'un carrelage complet, de sorte que celui-ci s'intègre parfaitement. Pour que le joint puisse passer, nous le dessinons sur le carrelage. On découpe alors le carrelage. Nous ne le faisons pas complètement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Nous nous assurons que la coupe soit suffisamment profonde pour permettre au joint d'adhérer. Ensuite, placez la pierre dans la plaque d'évacuation. N'oubliez pas qu'une plaque de stabilisation doit être ajoutée. Une fois tous les carrelages posés, vous pouvez placer les pierres de bordure. Vous les fixez également dans le stabilisé. Assurez-vous que vous ayez un petit lit de stabilisé dans lequel vous pouvez placer la pierre de bordure. Frappez-les un peu pour qu'elles aient exactement la même hauteur que votre terrasse. En les enfonçant ainsi un peu sur le côté, vous fixez correctement la pierre de bordure. De cette façon, elles ne retomberont pas, surtout lorsque le stabilisé aura durci. Dans un prochain épisode, nous poserons une autre allée en clinkers autour de la maison. Nous attendons un moment avant le jointoiement d'abord tout poser, et de cette façon, nous pourrons tout réaliser en une seule fois. L'ajout de ces carrelages au tapis de stabilisation se fait avec du sable polymère. Pour ce faire, dispersez le sable polymère sur la surface et essuyez-le dans les joints. Mais la terrasse doit d'abord être bien sèche. Vous faites cela en diagonale sur les carrelages. Si l'enduit est bien dans les joints, retirez alors le surplus en balayant une nouvelle fois ou en le soufflant avec un souffleur. Une fois tout l'excédent retiré, mouillez votre terrasse avec un tuyau d'arrosage, mais au jet relativement faible. Gardez la surface bien humide. Ensuite, vous pouvez repasser avec un jet plus fort, mais à un angle bien aigu. De cette façon, vous rincez joliment l'excès de sable sur votre carrelage.